En quittant les locaux du centre-ville d'Illier-Combré pour reprendre ceux laissés vacants par IBP France, la FAPEC a permis de satisfaire bien des intérêts. Spécialisée dans la PLV et l'équipement lourd de magasins, l'entreprise avait besoin de s'étendre. Les 4000 m² du centre-ville, dédiés à la menuiserie, ne suffisaient plus. Dans notre métier, le bois a pris une importance majeure avec l'esprit environnemental, c'est-à-dire que les concepts aujourd'hui allient du métal, du bois, différents matériaux, et de ce fait, à une époque, nous avions 80% de fabrication métal, 20% de bois. Aujourd'hui, on est arrivé à 50% de bois et 50% de métal. Pour la FAPEC, les 9500 m² trouvés à 2 pas du site principal s'avéraient donc idéal. Mais en quittant Illier-Combré, IBP France n'avait pas fait le ménage. Au point que cette usine était le site industriel le plus pollué d'Eure-et-Loire. Plomb, cyanure, arsenic, pyralène, un vrai cocktail dont personne ne voulait. Il a fallu intervenir directement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour dénouer l'imbroglio juridique entre des services de l'État qui verrouillaient le dossier pour garantir la dépollution et une société propriétaire de droit anglais. Le prix symbolique accordé pour l'acquisition du site a permis à la FAPEC de financer l'opération. 400 000 € de dépollution, 600 000 € de travaux de réhabilitation et 350 000 € pour l'acquisition de nouvelles machines. Ce montage a été préféré à la construction d'un bâtiment neuf. Notre réserve foncière était limite. Nous avons la possibilité de construire à peu près aujourd'hui 4000 m², alors que là nous avons quasiment un petit 10 000 m², des parkings d'une manière importante. La solution n'était pas de construire à côté de notre usine. Par ailleurs, on ne voulait pas, pour des raisons d'assurance, construire une usine bois complètement d'une manière contiguë à l'usine métal. Il faut garder un certain espace et donc on perdait encore de la surface. Donc on n'avait pas la surface pour pouvoir agrandir sur le site de l'usine actuelle. Depuis septembre dernier, ce nouveau site est opérationnel. La FAPEC peut ainsi se concentrer sur son cœur de métier, de l'étude de l'industrialisation des projets à la mise en production. Près de 60 clients font confiance à la FAPEC, des grandes marques, des grands groupes, Yves Rocher, L'Oréal, Orange, entre autres. Les 180 salariés produisent chaque jour de quoi équiper entièrement l'équivalent de 3 magasins de 150 m², du simple présentoir au meuble complet. Ils ne sont que 3 en France à pouvoir se positionner sur ces marchés, une dizaine à l'échelon de l'Europe. Avec ces contrats, la FAPEC exporte dans le monde entier. Certains éléments fabriqués à Illier-Combré équipent plus de 100 000 points de vente. Mais la concurrence est sévère. En période de crise, le réaménagement des magasins n'est pas la priorité. Les concepts sont initialement prévus pour durer de 5 à 10 ans. La FAPEC résiste et assoit encore davantage sa position de premier employeur de la ville. Une ville, elle aussi, associée à ce projet de réorganisation, puisqu'elle construira bientôt des logements sur l'ancien site de la FAPEC en centre-ville.